Tu regardes maman? Ok les amis, aujourd'hui c'est vendredi. Vendredi, on profite du parc et comme vous avez pu le voir, Olivia est avec nous. Et ça, je vous ai pas raconté nos péripéties. Mais ce qui s'est passé, c'est que hier soir, ma maman m'a appelé en panique. Olivia était en pleurs, il était 23h30. Parce que je ne sais pas ce qu'elle avait en fait. Elle disait qu'elle avait mal à sa choupette, que ça l'a brûlée, etc. Et qu'elle n'arrivait pas à dormir. Et c'était vraiment un scandale. C'est-à-dire quand je l'ai eu au téléphone, elle était vraiment en pleurs et impossible de la calmer. Donc j'ai dit à mes parents, mais écoutez, ramenez-la moi, hein, c'est pas grave, ramenez-la à la maison. Donc il était 23h30, le temps qu'il prépare ses affaires, qu'elle rentre et tout, il était minuit et demi quand elle rentra à la maison. Et en fait, dès qu'elle m'a vue, c'était le soulagement ultime et elle a arrêté de suite d'être triste, de pleurer, d'avoir mal. Elle a pris un biberon de mon lait. Faut savoir que le temps où elle était chez mes parents, j'avais oublié de leur donner du lait maternel. J'ai oublié de le sortir du congélateur. Ce qui fait qu'elle en avait pas là-bas. Est-ce que c'est ça qui l'a embêtée? J'en sais rien. Mais ça a été vraiment un scandale. Et finalement, de retour à la maison, franchement... c'était comme si de rien n'était, elle était super contente de me retrouver. Elle a dormi dans mon lit avec moi, très très bien, aucun réveil. Et ce matin, elle s'est réveillée, il était 9h, voilà. Donc une nuit parfaite pour elle et aujourd'hui, on s'est détendu, on n'a rien fait de spécial. Là, on profite du parc un petit peu. Noémie elle lève le bras, je ne sais pas pourquoi, elle est fatiguée là. Elle n'a pas envie de faire de sieste tout de suite, donc... c'est pas grave, elle dormira peut-être un petit peu dans la poussette. Ce soir, on fait rien. Je dois faire une confiture de poire, pour tout vous dire. Et on va faire un petit clafoutis aux pêches pour demain, parce que demain midi, mes parents viennent prendre le dessert avec nous. Ils prendront le dessert avec nous, nous ramener Elena. J'espère que le vent vous embête pas trop. You're kidding. Little punk tries to throw me off a train. We get into a fight and he falls off. Cops ask me why I did a thing like that. Je déménage. Voilà, je quitte la maison de mon pote et là je suis en partance pour Narbonne où je vais passer le week-end chez Christelle et Julien. Ça inspire quoi une soirée d'été comme Une soirée d'été. comme logique. Ok les amis, aujourd'hui c'est dimanche. Je me suis posé pour vous faire l'introduction de cette journée au bord de l'étang de Sals. Il est énorme cet étang. Et là je suis parti de Narbonne, j'ai quitté Narbonne, du coup j'ai fait 2 nuits là-bas. J'ai rien filmé hier samedi, on a passé la journée avec Christelle, Julien, d'autres amis. C'était une très bonne journée, très agréable. Et là je suis reparti donc direction Perpignan, où je vais redormir chez Ludivine pendant 2 nuits. Et ensuite, c'est la fin de mon long périple ici. Je suis en train de guetter le temps parce que le temps est sacrément à la pluie. Ils ont prévu de l'orage cet après-midi. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, nous sommes en début d'après-midi. Il est très exactement 13h04. Et j'ai ma machine qui est dehors. Enfin, mon linge est étendu dehors, donc je voudrais pas qu'il pleuve dessus, hein, vous voyez. Donc je vous disais, aujourd'hui je suis seule avec les filles. On va passer une petite journée tranquille. Là, elles sont en train de regarder un petit épisode de La Maison de Mickey. Après, on va faire des puzzles ensemble. Et demain, j'ai ma maman qui revient ici. Voilà. Alors, sur la fin du séjour, comme les choses deviennent un petit peu plus compliquées et que le temps paraît très long pour tout le monde, ma maman est bien plus présente que d'habitude. Donc, elle va être là lundi, mardi, et elle repart mercredi. En même temps que Babou revient. Et ça va être vraiment très très chouette parce que ça va me faire passer le temps beaucoup plus vite. Et ça va être vraiment cool. Donc voilà, j'ai hâte. C'est bientôt la fin. Là vraiment, on est dans la dernière ligne droite. Je vous préviens d'ores et déjà en fait que aujourd'hui je vous papote un petit peu là. Ça se trouve, je reprendrai même pas tout à l'heure. Enfin si, quand même, je vais vous dire au revoir. Mais à partir de demain jusqu'au retrouvailles, je ne vloguerai pas. Parce que je vais vraiment profiter de ces derniers moments avec ma maman. Parce que voilà, c'est chouette. Et puis j'aime pas vlogger de toute façon quand il y a la famille qui est là. Donc voilà, vous ne me reverrez plus
je pense, avant quelques jours. Voilà. Et moi, je vais profiter des enfants, là, qui sont assez calmes. Quand elles sont calmes comme ça, j'en profite à fond parce que on ne sait jamais comment ça peut dégénérer d'une minute à l'autre, hein, vous voyez. Ah si, autre chose que je voulais vous raconter, c'est le sommeil d'Olivia qui est assez perturbé en ce moment. Je mets ça sur le dos de l'absence de son papa, mais aussi c'est dû à l'âge, l'apparition des cauchemars et tout ça. Et Olivia fait beaucoup de cauchemars, donc ça la réveille la nuit et quand elle m'appelle, je sais qu'elle a fait un cauchemar parce qu'elle me dit « Maman, il y a une mouche dans la chambre. Maman, il y a des abeilles. » Des trucs comme ça. Des fois, ça n'a aucun sens. Et la nuit, il y a 2 nuits de ça, je vous l'avais pas dit parce que j'ai pas vlogué hier. Mais elle s'est réveillée à 4h du matin parce qu'il y avait une abeille, supposément, dans sa chambre. Et il n'y avait pas Elena encore avec elle dans le lit, elle était chez papy et mamie. Et du coup, elle n'arrivait pas à se rendormir. Donc elle a fini sa nuit dans mon lit. Voilà, elle a dormi avec moi avant-hier soir. Et hier soir, elle s'est réveillée à minuit. Moi, je dormais pas encore, donc ça m'a pas cassé dans mon sommeil. Elle a eu un peu de mal à se rendormir, mais elle s'est rendormie quand même. Et dans son lit, voilà, dans la même chambre que sa sœur. Et voilà, et ce matin, réveil sans encombre, voilà, comme si tout était normal. On verra pour ce soir. En tout cas, j'espère que le retour de Babou va changer les nuits des filles, surtout d'Olivia, et que ça va changer aussi comment dire, le tempérament d'Elena qui est en dents de scie en fait, parce qu'elle peut être vraiment absolument cool, gentille. Là, ce matin, elle arrêtait pas de me dire « Maman, tu es la meilleure maman du monde. Maman, tu es la plus merveilleuse du monde. » Et que des trucs comme ça et tout. Elle me dit « Je t'aime, maman. » Enfin, que des trucs trop mignons. Et puis, à d'autres moments, elle peut être vraiment infernale, à te taper dans les murs, péter un plomb, pousser sa sœur. Enfin, c'est... Voilà. Des grosses crises. Et qu'elle ne fait jamais d'habitude et qu'elle fait de plus en plus en ce moment. Et je pense que c'est parce que elle est en train de péter un câble, parce qu'elle n'en peut plus que son papa soit pas là. Je mets ça sur ce compte. Je suis persuadée que c'est ça en fait. Pour être honnête, je suis quand même très content de toucher à la fin de tout ça là. Donc c'est cool. Bon, mon programme du jour d'aujourd'hui, c'est du coup de faire la route déjà. Là, j'ai encore 1 heure de route. Plus ou moins, non, plus ou moins, j'exagère. Ensuite, cet après-midi, il faut que je me pose dans un restaurant ou un McDo pour faire un montage et pour manger. Ensuite, j'irai faire un petit tour probablement à la plage ou à la piscine. Ouais, j'ai une journée très, très chargée. Ça dépendra du temps que va me prendre mon montage en fait. Est-ce que j'aurai le temps d'aller me faire une petite piscine ou pas? Je ne sais pas. Et ensuite, ce soir, je vais voir, je travaille pas, mais je vais voir quand même un spectacle d'une autre troupe que je n'ai pas vu depuis longtemps. Donc, je voulais les revoir un petit peu avant de partir. Et puis, je voulais voir leur spectacle aussi, que j'ai jamais vu. C'est un spectacle sur Disney. Et je voulais absolument le voir. Voilà, donc ça sera mon programme de ce soir. Et ensuite, direction chez Ludivine pour faire dodo. Ludivine d'ailleurs qui est très gentille parce que je vais arriver chez elle, il sera minuit. Mais elle m'a dit ah, pas de soucis, t'inquiète pas, nous de toute façon on dort pas. Donc merci encore à Ludivine de m'avoir hébergé pendant plusieurs jours quand même. Merci à tous ceux qui m'ont hébergé en fait pendant ce séjour là. Parce que sinon j'aurais été un peu en galère, j'avais prévu de dormir dans ma voiture, d'acheter une tente, etc. J'aurais pu le faire, honnêtement. Mais après, y a plein de personnes qui se sont proposées, qui m'ont dit non, tu vas pas dormir dans une tente, nanana. Donc merci à vous les amis. Et pour anticiper la question, je pense que vous êtes quelques-uns à vous demander mais pourquoi est-ce que je suis pas resté au même endroit pendant tout le temps? Pourquoi est-ce que j'ai changé comme ça d'endroit? Tout simplement parce que je me sentais pas à l'aise de squatter chez les gens trop longtemps. J'aime pas ça, je suis pas à l'aise avec ça, donc je préférais dormir 5 jours chez un, 5 jours chez l'autre, 5 jours, 2 jours chez l'un, 2 jours chez l'autre. Ça permet à tout le monde, je pense, d'être un peu plus à l'aise. Moi, les gens qui m'hébergent, je sais pas, donnez-moi votre avis. Je sais qu'il y a des gens qui sont totalement à l'aise avec ça, qui peuvent dormir un mois entier chez des amis, alors ça leur pose aucun problème. Mais alors moi, absolument pas. Je me sens pas totalement à l'aise, et les gens qui reçoivent, je pense que c'est pareil. Je sais pas, je préférais faire comme ça s'est très bien goupillé finalement. Week-end du 15 août, il y a énormément de circulation les gars. Bonjour. C'est ça. Merci. Bon appétit. Merci. Noémie danse, elle
adore la musique de Mickey. Et comme vous pouvez le voir, elle hésite entre deux tétines. Donc ben, elle prend les deux. Hein. Ok les amis, aujourd'hui c'est lundi 17 août. Une nouvelle semaine qui commence et surtout la fin de mon périple ici, c'est presque la fin. Là je suis chez Ludivine, vous pouvez vous en rendre compte si vous la suivez sur sa chaîne YouTube. Vous reconnaissez sa décoration, c'est décoration très Disney. En ce moment on filme un petit peu moins avec Bibou, que ce soit Bibou ou moi, vous l'avez remarqué. On colle pas mal de jours. Dans le vlog, c'était volontaire parce que ensuite, moi, je vais avoir quand même pas mal de jours où je pourrais pas faire de montage, donc je voulais pas prendre trop de retard parce que je vais avoir la route qui va me fatiguer. Là, j'ai encore 2 derniers jours de boulot là qui vont me fatiguer aussi. Il faut que je charge ma voiture, il faut que je fasse plein de trucs, donc je vais avoir une petite charge mentale assez importante, concentrée sur 3 journées. Ensuite, je serai content de rentrer chez moi. Il y a un truc que j'adore dans la décoration chez Ludivine, c'est pas forcément ces petits pop Disney, et pas que des Disney d'ailleurs, mais en grande majorité, c'est pas vraiment les pop que je trouve super cool dans sa décoration, c'est ça. C'est son frère qui fait ça, il a une boutique apparemment sur Etsy, je vais lui redemander le lien et je le mettrai en barre d'infos, et donc c'est lui qui fait ça, et je trouve ça super beau. Des petits trucs comme ça un peu fait main, qui sont entre guillemets faciles à faire, bon, faut quand même prendre le temps de le faire, moi jamais je pourrais faire ça. Parce que voilà, il faut recycler les palettes, faut faire tout ce qu'il faut faire, quoi. Tu vois, poncer, machin, peindre, vernir, tati, taton, faut dessiner, faut faire les pochoirs, malin. Mais pour ceux qui sont manuels, c'est un kiff de faire ça, quoi. C'est un kiff. Pour moi, c'est juste un kiff de le regarder. Je ne le ferai jamais ça. J'ai pas la patience du tout. Mais je trouve ça très joli. Je suis en train, les amis, de répondre aux commentaires sous le vlog qui s'intitule « Il faut définitivement aller vivre en Bretagne ». Ce titre m'a fait rire. Quand j'ai mis ce titre-là, ça m'a fait rire. J'embrasse tous les Bretons d'ailleurs. Je parle souvent de vous. Et d'ailleurs, on habite pas loin de chez vous maintenant. Hein. On est vraiment à la frontière. Hein. On n'est pas loin, nous. Hein. On est dans le Maine-et-Loire. Non, j'embrasse tous les Bretons. Et la Bretagne est une magnifique région. J'allais dire département. Région, non? Département? Non, région, je sais. Je sais que c'est une région, la Bretagne, et qu'il y a plusieurs départements, évidemment. Je le sais, il y a le Finistère, le Morbihan, le ci, le ça. Je connais ma géographie. Ça fait vraiment plaisir de lire des commentaires qui sont intellectuellement ultra recherchés. Je ne sais, j'arrive pas vraiment à m'exprimer, à mettre de mots sur ce que je veux dire, mais je vais vous citer des exemples. Par exemple, il y a Ossimaya, un pseudo très bizarre. Tu me diras ce que ça veut dire. Qui, dans son commentaire, à un moment donné, elle a mis « Je trouve cette injonction au bonheur très pesante ». Donc, rien que cette phrase-là, tu vois, je veux dire, c'est pas... voilà, t'as pas 8 ans quand t'écris ça, moi j'adore. J'adore vous lire. Il y a Petite Plume aussi qui met les commentaires qui sont toujours ultra bien écrits. Il y a Miss Razafoum. Et ouais, voilà, vous vous reconnaîtrez. Enfin, ouais, c'est toujours tellement agréable de vous lire. Il y a Jade qui nous écrit, qui commente très souvent. Kalinka Jade. Exprimer son ressenti ne diminue en rien le ressenti ou le vécu d'une autre personne. Un super commentaire de Chloé qui se fait l'avocat du diable tout en comprenant Bibou et en disant à la fin de ce commentaire « Comme Bibou, ça m'aurait saoulé de lire ça ». Mais elle dit « Il me semble qu'il ne faut pas non plus tomber dans le « il n'y a pas de gros problème, tout est question de relativisme ». Je pense que c'est un peu simplissime dans le sens où il faut savoir faire preuve de décence, comment relativiser face à la mort d'autrui. Enfin, est-ce que vous voyez juste le niveau des commentaires? Moi, ça me fait rêver et je vous remercie vraiment. C'est très agréable. C'est que le profil de nos abonnés, voilà, vous avez tout entre, allez, on va dire, en moyenne, même s'il y a des mamies qui nous regardent, attention, mais en moyenne, vous avez entre 20 et 35 ans. Même si, encore une fois, je répète, il y a des mamies et des vraies mamies. Hein. Il y a des mamies de 60, 65, 70 ans même qui nous regardent et qui commentent aussi très bien. Et ce que j'adore, moi, c'est que voilà, c'est toujours très agréable à vous lire, vous êtes ultra cultivé, vous savez écrire, vous savez rebondir, réagir par rapport à ce qu'on peut vous dire. Des fois vous êtes d'accord, des fois vous n'êtes pas d'accord, mais c'est toujours tellement bien écrit. Et moi j'adore ça. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que hier je suis tombé par hasard sur un post Instagram de Enjoy Phoenix. Je sais pas combien elle a de millions d'abonnés, elle. Mais c'est vrai que quand tu regardes les commentaires sous ces vidéos, que ce soit elle ou
ou beaucoup en fait, c'est niveau intellectuel, ça vole pas super haut. C'est souvent des t'es trop belle, ou alors c'est souvent des insultes, ou alors c'est souvent des questions. Voilà. Je veux dire, t'apprends pas grand chose quand tu vas lire les commentaires sous ces vidéos-là. Alors que je trouve que sous nos vlogs, honnêtement, on apprend énormément de choses grâce à vous, quoi. Et j'ai vraiment du mal à comprendre qu'est-ce qu'on a fait avec Bibou pour réussir à créer ça avec vous. Et surtout pour réussir à filtrer, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que, voilà, tous les commentaires, on a énormément de commentaires sous nos vidéos, vous écrivez toujours très bien, vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas d'enfants, on n'a pas d'adolescents, on n'a pas de gens qui savent pas trop parler français, qui posent des questions bizarres, idiotes, enfin même si en soi il n'y a pas de questions idiotes, mais je sais pas ce qui fait dans notre personnalité, dans nos vidéos, qu'on a réussi à vous capter et à vous garder et à effacer un peu tous les autres abonnés que tu peux trouver sur les chaînes de Mila Babychou et compagnie, voilà. On a réussi à ne pas avoir ça, et je sais pas ce qui fait, je sais pas ce qu'on a fait. Pourquoi est-ce que les enfants ne viennent pas sur nos vlogs? Pourquoi est-ce que on a toujours autant de commentaires ultra bien écrits, recherchés, cultivés, etc. Je sais pas du tout ce qui fait. Mais tant mieux, je suis très content, mais j'arrive pas à me mettre un mot sur qu'est-ce qu'on a fait. Mais tant mieux, hein, c'est très bien. Hein. Un commentaire d'Audrey V très court que j'adore. Merci Bibou. Comparaison n'est pas raison. Puis à côté, t'as un mec comme moi qui vous demande comment vous mangez vos BN, quoi. Non, mais je suis instruit aussi. C'est juste pour faire rire que je vous dis ça. Voilà. Si j'ai envie de faire le con, je suis con. Si j'ai envie d'être un peu plus intelligent, je peux l'être aussi. Minuit 50 les amis, je termine le boulot, je rentre chez Ludivine. C'était mon avant-dernier spectacle. Demain c'est le dernier. Et ensuite tout est fini. Tout est fini, voilà, la saison est finie, ma vie ici est finie et je suis dans le noir. Vous ne me voyez plus. Ciao les amis, gros bisous.